Monsieur Trippier, bonjour. Donc, vous représentez le club de volley. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce club et sur l'organisation en général? Alors, notre club évolue en championnat FI Follet, comme tous les ans depuis des années. On termine les saisons au milieu de classement, on va dire. Voilà, nous sommes une dizaine de licenciés. L'année dernière, cette année, on démarre seulement les entraînements le mercredi soir à partir de 19h. Et donc si je veux prendre contact avec vous, je viens mercredi soir à 19h au gymnase. Exactement, c'est ça. Et là on peut s'inscrire et même essayer éventuellement. Voilà, faire quelques séances d'entraînement pour essayer, pour voir si ça convient à tout le monde. Et puis démarrer comme ça. Tous les niveaux sont pas de problème, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge. Monsieur Gastine, Eric, oui. Quelques mots sur votre association, les Baroudeurs du Coco. Eh bien, une association marche et vélo qu'on a créée en 2018. Voilà, donc assez jeune. Donc on essaye de faire deux styles de marche. Il y a des marches qui sont faites en semaine, un peu plus simples, un peu plus légères, on va dire, pour des personnes qui ont un peu plus de mal à marcher, des personnes assez anciennes. On a des marcheurs qui ont jusqu'à 82 ans quand même. On a des gens, voilà. Donc c'est des marches toutes les semaines organisées, qui est encadrée par Daniel Gillard. Qui fait partie aussi de l'association. Et puis moi je m'occupe de la partie plus le week-end, donc là j'ai un peu moins de temps, donc on fait ça une semaine sur deux, où là on fait des marches un peu plus conséquentes. Étant donné la situation, bon, on se limite un petit peu dans les déplacements, mais sinon bon, on essaye d'aller un petit peu visiter ce qu'il y a sur place aussi, on découvre des choses, mais aussi de sortir un petit peu de la commune. On essaye une vingtaine de licenciés. Au niveau des groupes, ça dépend de la disponibilité des gens. Bon, je veux dire, on a fait des marches au tout début jusqu'à 30 personnes, voire au-delà. D'accord. Monique, en l'absence de Gérard Ruon, le président de Cinéclap, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous présenter l'activité de Cinéclap? Projetons un film qui est choisi par M. Huon toutes les 3 semaines ou un mois à la salle de danse de la mairie, parce que finalement on peut fermer un petit peu les volets pour avoir une salle obscure. On a eu La Vache, on a eu peut-être Le Gamin au vélo, je ne sais plus ce que ça donnait ce film, je ne l'ai pas vu. On vient gratuitement, nous mettons une petite pagnette à l'entrée parce qu'il faut quand même une petite participation, parce que l'achat pas l'achat des films, mais la location des films, le matériel, etc. En général, les films font toujours à peu près la même chose. On est plus ou moins content en sortant, plus ou moins... Bon, parce que c'est trop culturel pour les uns, c'est pas assez... Pour les autres. Ça a beaucoup plu. Mais c'est un vieux film. Ça, Les Gardiennes, ça a plu aussi. Bon, il y a beaucoup de films qui ont beaucoup plu. Chaque séance se termine par un pot. Par un pot, ouais, qui permet aux gens de pouvoir échanger sur leurs impressions pendant le film. Donc le pot est très sympathique. Le pot nous est offert par la mairie. Et c'est vrai que les gens, ils sont très attachés maintenant, parce qu'on arrive à parler du film, à parler de choses et d'autres finalement aussi après, voilà, et du prochain film. Merci. Je vous en prie. Bien là, donc, nous sommes avec Pierre-Jean du club modélisme de Doulincourt. Pierre-Jean, quel est le but du club Model Club Doulincourt? Le but du club maquette, c'est de faire connaître l'activité modélisme à toute personne qui serait intéressée d'apprendre et de découvrir cette activité qui est très riche, puisque on se base beaucoup sur l'observation de la nature pour reproduire au maximum ce qu'on voit. D'accord. Et donc vous êtes sur la partie maquette, ou est-ce que ça déborde sur les figurines et d'autres parties du modélisme? Pour l'instant, tous les inscrits au club ne font que de la maquette plastique. Bon, à part un adhérent qui lui fait des maquettes en bois, mais pas en cours. Mais si des personnes intéressées par des figurines ou ce genre d'activité veulent venir au club, il est bienvenu, pas de souci. D'accord. Et au niveau du club, alors vous vous réunissez où et quand? On se réunit tous les jeudis soirs de 19h à 21h dans le grenier de la mairie. Est-ce que c'est réservé à une certaine tranche d'âge ou c'est ouvert à tout public? C'est réservé à une certaine tranche d'âge dans la logique où il faut quand même un minimum de, je
dirais, de retenue. Donc les enfants en bas âge, c'est très compliqué. Donc on avait limité à 15 ans minimum, mais si la personne à 13 ans est vraiment motivée, il n'y a aucun souci. Donc là, nous sommes avec monsieur Lucien Courrier et madame Bernadette Breton du club des anciens. Le club des anciens est un club qui a beaucoup d'adhérents et qui se réunit très souvent. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les modalités de fonctionnement, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne il faut payer une adhésion, bien sûr. Et puis le club se réunit toutes les semaines, tous les mercredis, pour les jeux de société, jeux de cartes, jeux de société. Et puis nous organisons durant toute l'année des sorties, des repas, surtout des repas à chaque saison. Au mois de janvier avec la galette des rois, ensuite l'assemblée générale, ensuite le repas champêtre, ensuite le repas d'automne et puis le traditionnel repas dansant de fin d'année. Bon, nous organisons des sorties également. Hein. Le plus dur, le plus difficile pour ces sorties, c'est de trouver du monde pour faire compléter un bus. C'est ça le plus difficile. Mais sinon, bon, l'ambiance est bonne, hein, l'ambiance est bonne. Nous sommes dans une centaine d'adhérents. Et tout se passe bien. Bien, Maryse, de l'association de secours catholique Ensemble Bricolon, Oui. Quel est le but de l'association? Déjà, c'est un groupe pour faire de la convivialité. Et après, nous confectionnons des petits objets pour faire des cadeaux aux personnes âgées au moment de Noël et aussi pour faire des rentrées d'argent pour le secours catholique. Cet argent sera redistribué pour les personnes dans le besoin sous forme de bons alimentaires, sous forme d'aide en carburant, etc. D'accord, donc le but c'est à la fois de se distraire, mais avoir une distraction utile pour les autres. Tout à fait, voilà. Voilà, très bien. Monsieur Maréchal, vous représentez l'association de chasse du Clos Chanot. Le Clos Chanot, exact. Donc vous êtes basé à quel endroit à Doulincourt? Ce qu'on appelle le parcours Doulincourt-Automne, à droite et à gauche. D'accord. Et on couvre 530 hectares de chasse. On chasse le gros gibier, c'est-à-dire déjà les chevreuils et ensuite les sangliers. C'est tout pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Benjamin, bonjour. Bonjour Monsieur Fabre. Avant-dernière association créée à Doulincourt, l'informatique. Oui, c'est exact. Comment peut-on présenter l'activité que vous faites pour cette association? Donc l'activité que je fais pour l'association qui du coup s'intitule Informatique pour tous est de créer des petits cours 2 samedis par mois, les samedis matins. Le but est d'accueillir toute personne. Je m'adapte à la demande de chaque personne. Donc je peux avoir des débutants qui ont besoin de réapprendre tous les périphériques, comment fonctionne l'écran, le clavier, la souris. Et d'autres personnes qui ont envie d'aller plus loin, c'est-à-dire même j'ai eu une demande pour créer un site internet. Sébastien, bonjour. Tout le monde connaît ici les Canailloux. Qu'est-ce qu'on peut dire aux nouveaux arrivants éventuellement qui peuvent être intéressés ou qui vont consulter le site internet et qui vont découvrir l'association? Alors les Canailloux, c'est donc l'association des parents d'élèves du groupe scolaire Pierre Fortin de Doulincourt-Secours. Donc nous, le but de l'association, c'est de récolter des fonds afin de venir en aide à l'équipe enseignante dans leurs différents projets d'école. Et ça sert notamment à financer les voyages de fin d'année scolaire, sans que les parents n'aient à mettre la main à la poche du coup pour pouvoir payer le bus et les entrées. Et on connaît les tarifs d'un bus, c'est exorbitant maintenant. Donc à travers différentes manifestations, donc décembre va bientôt arriver, on croise les doigts que la crise sanitaire se voit diminuer pour pouvoir faire notre traditionnel marché de Noël. Bon, on espère. Sinon, tous les ans, au mois de juin, on a la kermesse des écoles, en étroite relation avec les enseignantes, qui se termine par un concert et un feu d'artifice. On a voulu que ce soit vraiment ouvert à tout le monde et que ce soit très festif. Donc d'année en année, on essaie de rajouter encore des choses. Et puis différentes manifestations, même en inter-association, quand il se passe des choses dans le village, les Canailloux sont toujours présents pour venir en aide aux différentes associations aussi du village.
Bien, donc là on est avec la compagnie de danse O2, dernière association à avoir mis en place une activité à Doulincourt. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette compagnie et vos activités en quelques mots? Oui, bonjour, alors moi c'est Ophélia, donc je suis la chorégraphe de la compagnie. Donc la compagnie elle a été créée en janvier, elle est toute jeune. Voilà, moi après plusieurs années en école de danse, en tant que danseuse et chorégraphe, je me suis dit il faut que je monte ma compagnie pour proposer des ateliers chorégraphiques. Donc c'est un atelier où on se pose une question et on voit comment on évolue dans l'espace avec notre corps, comment on s'exprime. Et au final, on monte une petite chorégraphie tous ensemble. Moi c'est Florence, alors je suis plutôt là pour promouvoir la compagnie d'Ophélia, je m'occupe de la publicité et notamment du site Facebook. Tout le monde peut venir danser, il n'y a rien de plus difficile, tout le monde peut le faire, qu'on ait un problème physique ou non, qu'on soit jeune ou moins, c'est accessible vraiment à tout.